Et salut tout le monde, c'est Un9 et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. La Corée du Nord est probablement l'un des plus grands mystères de notre époque et l'un des pays possédant le plus de secrets au monde. Mais malgré son statut de pays des secrets, depuis le samedi 25 avril, une rumeur aurait fuité et secoué le monde, le célèbre dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, serait décédé. Et justement aujourd'hui, on va voir ensemble quelques informations qui auraient fuité sur cette nouvelle, ce que disent les différents médias et on répondra également à la question de qui dirigera probablement la Corée si cette rumeur de mort était vraie. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de répondre au maximum de messages et je publie régulièrement plein de petites anecdotes assez impressionnantes, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Kim Jong-un n'est plus à présenter, dictateur extrêmement autoritaire, ce jeune homme de 36 ans dirige d'une main de fer la Corée du Nord depuis 2011. Et à la grande surprise de tous, il y a quelques jours, plusieurs journaux et médias internationaux ont annoncé la mort du dirigeant coréen et en particulier le célèbre TMZ, journal américain qui s'est quasiment toujours avéré être fiable. Et pour l'anecdote, ils avaient annoncé la mort de Kobe Bryant et de Michael Jackson avant même que leur famille ne soit mise au courant. Vous comprenez donc un petit peu le degré de fiabilité de l'information. Et même en gardant la plus grande prudence et en prenant ses sources avec des pincettes, il faut avouer que plusieurs faits restent quand même assez troublants. Par exemple, le matin du samedi 25 avril, la Chine a envoyé en Corée du Nord dans un convoi exceptionnel une délégation de médecins en toute urgence malgré les mesures très strictes du confinement mondial et la fermeture des frontières depuis plusieurs semaines. Le magazine japonais Shukan Gendai nous a appris aussi que Kim Jong-un a dû être admis dans son hôpital personnel afin de subir une intervention chirurgicale au cœur. Et même si tout cela devait être assez simple pour lui, vu son pouvoir et les moyens à sa disposition, selon le magazine, tout aurait mal tourné. L'intervention aurait été bâclée et le dictateur serait soit mort, soit dans un état végétatif sans qu'il soit visiblement possible de le réanimer. Concernant ceux qui prétendent qu'il n'est pas mort, il y a le site 38 North qui a également publié des photos satellites d'un train vraisemblablement reconnaissable car il appartiendrait au dirigeant et à sa famille près d'une station balnéaire peu fréquentée. Et on peut se poser la question, que faisait ce train à cet endroit seulement quelques heures seulement après l'annonce des journaux de la supposée mort de Kim. D'ailleurs, la réaction de leur légendaire adversaire sud-coréen ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, le lundi 27, le président de la Corée du Sud a annoncé que son homologue du Nord était bel et bien vivant et en bonne santé. Mais malgré ces déclarations, c'est assez difficile d'y croire et la seule manière de rassurer le monde et de prouver qu'il n'a pas succombé à son opération serait tout simplement une apparition publique. Et le dictateur n'est pas apparu en public depuis à peu près un mois maintenant, il n'a même pas participé à la célèbre cérémonie du 15 avril qui commémorait l'anniversaire de son grand-père. Alors qu'autant vous dire que c'est une cérémonie que le pays tout entier ne raterait pour rien au monde. Autre que l'anniversaire, le plus troublant est surtout son absence très remarquée lors de la célébration de la création de l'armée coréenne le 25 avril dernier. Et toutes ces absences restent injustifiées et mettent encore plus le doute concernant son état de santé. Une autre question se pose maintenant, admettons que les rumeurs soient confirmées et que Kim Jong-un soit réellement mort, qui dirigera la Corée du Nord? Faut savoir qu'à la mort de son père, Kim Jong-il, en 2011, la question ne s'était pas posée vu qu'il était tout à fait logique que son fils lui succède au pouvoir, mais aujourd'hui, les spécialistes du sujet disent qu'il est très compliqué de se prononcer sur le nom du futur leader. Mais vu que le système politique de la Corée du Nord est une dynastie, il ne serait vraiment pas étonnant qu'un membre de la famille de Kim se retrouve au pouvoir. Et justement, par rapport à ça, il y a plusieurs théories assez intéressantes sur le sujet. Première théorie est bien qu'officiellement ça ne soit pas confirmé, même si c'est quasi sûr, Kim Jong-un aurait 2 filles et un fils. La rumeur circule depuis 2010-2011 et des sites d'information russes avaient été les premiers à relayer l'information. En gros, le dirigeant de la Corée du Nord se serait marié à une femme nommée Ri Sol-ju en 2009 et ils auraient eu un garçon de 7 ans et 2 filles, une née en 2013 et l'autre en 2017. D'après la journaliste Juliette Morillo qui est spécialiste de la Corée du Nord et qui a été professeure à l'Université internationale de Séoul, selon elle, c'est une véritable information mais autant vous dire que c'est un vrai secret. Son fils aurait seulement 7 ans aujourd'hui, il aurait été élevé en secret et préparé afin de succéder à son père. Il n'a jamais été vu au grand public, mais vu son âge, il est évident qu'il n'est pas encore prêt à prendre sa place au pouvoir. Concernant le reste de sa famille, on sait que le demi-frère du chef d'État a été assassiné et qu'il reste Kim Jong-chol, son autre frère aîné. Le truc, c'est qu'il ne s'intéresse pas vraiment à la politique, d'où la faible probabilité qu'il succède à son frère. On sait aussi que son frère qui a été assassiné a un fils, Kim Han-sol, donc le neveu de l'actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
Il a étudié aux États-Unis et même en France à Sciences Po, mais ici aussi, pas trop d'illusions à se faire. Il a dit dans une interview il y a quelques années: je n'ai jamais rencontré ni mon oncle ni mon grand-père et je ne suis même pas sûr que mon grand-père savait que j'existais. D'après le site Quartz, Kim Jong-un a également un oncle qui est diplomate nommé Kim Pyong-il, mais il serait resté trop longtemps en dehors du cercle du pouvoir pour prétendre prendre la tête du pays. Résultat, dans la famille de Kim, une seule personne semble remplir presque tous les critères, c'est sa petite sœur Kim Yo-jong. Elle est depuis plusieurs années souvent présentée aux côtés de son frère lors des réunions internationales importantes et elle a pris une place haute au sein du régime. La seule chose qui pourrait potentiellement l'empêcher d'accéder au pouvoir, c'est que c'est une femme. Et toujours d'après un spécialiste nommé Antoine Bondaz, il a dit dans un article que la Corée du Nord est un système et une société très paternaliste. Ce qui signifie que l'arrivée au pouvoir d'une femme est un scénario pas impossible, mais vraiment très peu probable. Il y a aussi un autre scénario possible, que sa sœur devienne régente en attendant que le fils de Kim Jong-un soit en âge de gouverner. Bon, en réalité, la morale, c'est qu'il vaut mieux ne pas spéculer trop vite malgré sa disparition et attendre les prochaines nouvelles, car ce n'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs sur la mort du dirigeant nord-coréen. En 2014, par exemple, Kim Jong-un avait disparu pendant 6 semaines avant de réapparaître en boitant une canne à la main. Il avait tout simplement subi une opération à la cheville. Également, je tiens à porter votre attention sur une fausse photo qui circule et qui montrerait Kim Jong-un mort dans un cercueil en verre. Et en réalité, c'est tout simplement une image trafiquée des funérailles de son père en 2011, alors faites attention aux fausses informations. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.